Vous le voyez, nous sommes dans le décor baroque de l'église de Val d'Isère, où se déroulent les 10, 11 et 12 mars le deuxième opus des Classicavals de Val d'Isère. Le premier opus, c'était au mois de janvier dernier, avec cette année beaucoup de musiciens pour ces trois éditions de ces concerts. 12 musiciens au total, ça ne s'est jamais fait. J'ai à mes côtés Frédéric Lagarde et Florent Audibert qui vont jouer ce mercredi 11 mars la sonate pour violoncelle et piano opus 19 de Rachmaninov. Bonjour Frédéric. Bonjour Benoît. Ravi de vous retrouver ici Frédéric, parce qu'on vous connaît bien ici à Val d'Isère. Vous avez notamment participé à une semaine d'opéra ici même à l'école de Val d'Isère il y a à peine une dizaine de jours. Absolument, c'était il y a 2 semaines. C'est une première opération qu'a tenté l'école primaire avec nous, des intervenants musiciens, où on est venu amener la musique, et notamment l'opéra, le chant, l'opéra, la flûte enchantée de Mozart, qui était le thème principal de cette semaine, que nous avons orchestré avec mon épouse Céline Bonini, qui est chanteuse. Et ça s'est très très bien passé, à tel point qu'il y a eu un concert le dernier jour, que nous avons enregistré d'ailleurs, un concert avec tous les enfants de l'école élémentaire. Et il n'y avait pas un absent de l'école élémentaire de Val d'Isère. Alors j'ai pas compté parce qu'ils étaient nombreux, ils étaient 120. 100, voilà, 120, donc j'ai pas vu s'il y en avait 119 ou 121. Mais en tout cas, ils avaient l'air d'être à peu près tous là, vous voyez, d'être à peu près tous contents. Bon, maintenant que c'est passé, on peut le dire, ils chantent juste, nos gamins? Ils chantent très juste, mais vous savez, en réalité, les gens qui chantent vraiment faux, c'est extrêmement rare. Il faut faire travailler 10 minutes et vous allez voir, vous allez chanter très juste. Ça se travaille, vous savez, il y a beaucoup de choses qui se travaillent. On croit comme ça que c'est du talent pur, mais le travail, il fait beaucoup, hein. Alors Frédéric, en plus d'être l'un des pianistes les plus prestigieux de notre hexagone, Le Point le disait, c'est écrit dans votre bio, vous êtes aussi le directeur artistique de ce festival Classicaval, qui se présente sous les meilleurs augures évidemment, mais avec beaucoup de musiciens, je le disais tout à l'heure en préambule. Oui, voilà, il faut apporter toujours quelque chose de nouveau dans un festival. C'est quand même la 22e édition. Donc cette année, j'ai fait venir des instrumentistes un petit peu inédits. Voilà, c'est pour ça que tout à l'heure, on a entendu de la harpe, du chant. Il y aura de la guitare aussi dans nos concerts, qui sont des instruments qui ont été très rarement présentés à Val d'Isère, et même pour certains jamais. Et donc c'était la volonté d'élargir un petit peu le spectre de ce que le public, et notamment le public avalin, peut venir écouter, parce que les touristes, bon, ils sont ici une semaine, ils sont moins habitués du festival, mais en tout cas les avalins, car on pense quand même beaucoup à eux, méritaient bien, voilà, quelques petits changements, quelques petites novations qu'on apporte cette année, donc un peu plus de musiciens que d'habitude. Et vous aurez l'occasion de jouer, Frédéric, en compagnie de Florent Audibert. Bonjour Florent. Bonjour. C'est pas la première fois que vous venez à ces Classicavals? Non, j'ai cette chance-là, c'est la troisième. Troisième fois. Monsieur me fait confiance. Donc, alors jamais 203 dit-on, mais quelle impression on a par rapport à ce festival, par rapport aux autres festivals que vous fréquentez? Il est différent ou pas? c'est très spécial déjà par le fait de jouer dans une station de ski en plein hiver, au milieu de la neige. Les conditions sont quand même curieuses pour un festival, ce qui apporte quelque chose en fait, parce que ça rend la chose très familière en fait. Ouais. On sent le public, il y a un rapport avec le public qui est très différent que dans une salle de concert à Paris ou à une ville plus. Il vibre plus différemment le public dans une salle comme celle-ci? Certainement. Déjà, bon, le lieu est magnifique. L'église apporte sa patine, spiritisme, on va dire. Et son spiritisme. Et puis, je vous dis, les conditions, les gens sont là généralement en vacances. Donc, il y a une ambiance qui est totalement différente qu'une salle de concert normale, on va dire. Alors vous êtes spécialisé plutôt dans la musique de chambre? Spécialisé, oui, je suis un seul solo d'un orchestre, donc je fais aussi pas mal d'orchestre, mais j'adore la musique de chambre. On a la chance de jouer souvent ensemble avec Frédéric, donc c'est toujours un grand plaisir, évidemment. Ouais. Quand Frédéric vous a proposé de venir, ça a été quoi? Ça a été très compliqué, parce que je plaisante, c'était évidemment une grande chance. Dès qu'on peut jouer ensemble, on le fait. Très bien, alors vous jouez ce mercredi? Exactement. Alors, dans des concerts qui commencent à 18h30 à l'église de Val d'Isère, et vous allez jouer Rachmaninov, c'est bien exactement. Ça? C'est une œuvre qui est splendide, évidemment, qui est complètement dans la trame de Rachmaninov, qui est très inspiré par Tchaïkovski, et c'était son idole. Hein. Il lui a d'ailleurs dédié un de ses trios avec piano. Et cette pièce est écrite en 1901. C'est une pièce... une grande fresque, on va dire romantique, qui dure une bonne 30aine de minutes, je crois, dans lequel
J'ai pas mal de notes à jouer, mais le piano, vous pouvez même pas imaginer. C'est vrai ça, Frédéric? Il a 10 doigts, il joue à peu près 12 notes. Oui, c'est une des pièces de musique de chambre probablement les plus difficiles pour le piano. Oui, oui, c'était un peu une gageure de s'aventurer dans cette grande fresque, comme le disait Florent. Mais voilà, on travaille et puis c'est toujours un immense plaisir que d'avoir autant de chevaux sous les doigts à exprimer lors d'un concert. Ça nous ferait bien plaisir d'écouter un petit extrait, c'est possible? Eh bien, c'est demandé si gentiment. On va le faire. Merci. Je vous rappelle le concert, avant d'écouter cet extrait. Ça sera le deuxième concert, dans le deuxième concert de ce mercredi 11 mars en l'église de Val d'Isère pour une soirée romantique. Alors, on écoutera différentes œuvres, Boccherini, Gabriel Fauré, Frédéric Chopin, évidemment. Rien de plus romantique que Chopin. Et cette pièce de Rachmaninoff que vous allez interpréter maintenant pour nous et pour nos auditeurs pendant quelques secondes. Avec joie. Avec joie. Je vous rappelle que pour réserver votre place, c'est à l'Office du tourisme toute la journée et chaque concert est à 18h30 ici en l'église de Val d'Isère. Allez, on y va.